Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard de cet épisode. D'ailleurs, l'ironie, c'est que la raison pour laquelle cet épisode a du retard est aussi le sujet d'aujourd'hui. Et ce sujet, mes amis, c'est le fait de trop s'éparpiller, d'avoir plein de trucs en même temps, littéralement peut-être d'avoir plusieurs casseroles sur la cuisinière et de ne plus savoir quoi faire en premier, où donner de la tête, etc. C'est d'ailleurs une des raisons que pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. C'est cette impression qu'il n'y a pas le temps de tout faire et vous êtes déjà en train de faire 1000 fois trop de choses. Alors, en plus, après de faire un travail personnel, de développement personnel, etc., c'est juste, il y a déjà trop. C'est le fameux éparpillement, syndrome de trop, l'impression d'être étiré tellement finement que si on vous met encore un truc, et ben vous risquez juste de déchirer et d'être juste éclaté. Alors, l'ironie aussi, c'est que ce sentiment, je le connais très bien, même trop bien, même tellement bien que je me suis même donné un prénom. C'est un truc que j'aime bien faire, un prénom à cette facette-là de moi, de quand je rentre dans ce mode où j'essaie de tout faire en même temps, et puis du coup, je suis complètement stressée, et puis du coup, en fait, finalement, je fais pas grand-chose. Ce qui est drôle, c'est que vraiment, et moi j'ai à cœur, en fait, de aussi montrer, en fait, une image de personne qui fait du développement personnel depuis des années. On arrive bientôt à la décennie. Ce qui me fait rire, parce que je dis, purée, il y avait des sacrées casseroles à nettoyer. Mais ce que j'ai envie de vraiment véhiculer comme image, c'est que même si j'ai les outils, même si j'ai la théorie, même si, j'ai plein de stratégies, je reste avant tout humaine. Et dans ce processus de m'éparpiller dans tous les sens, il y a aussi énormément de choses dont je prends conscience. Et du coup, une partie de mon job, c'est aussi de partager ça. Partager l'aspect fondamental que c'est un travail sur soi qui est constant et puis que le truc parfait, etc., où tout est en équilibre et qui se maintient sur le long terme, en fait, étonnamment, ça ne dure jamais tout le temps. Et ça fait partie de ce processus d'évolution. C'est-à-dire que pour évoluer, pour continuer de progresser, il y a un moment donné, on va se confronter à de nouvelles limites. Et parfois, c'est le même schéma, c'est la même problématique sur laquelle on travaille peut-être depuis un long moment. Et on continue tout simplement de travailler ce même schéma, cette même problématique, mais juste à des niveaux différents. C'est-à-dire que l'éparpillement que je vis aujourd'hui n'est pas du tout comparable à l'éparpillement que je vivais il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pas la même chose. Pourtant, les mécanismes profonds, oui. Donc, ça fait aussi écho à parfois ce que j'entends de la part de vous et de mes clients de manière générale, c'est parfois cette frustration de se rendre compte que mais j'avais déjà travaillé là-dessus et j'ai cru que c'était réglé, mais hop, ça revient. Et après, c'est qu'une opinion, mais je pense que le plus tôt on accepte qu'il y a certains mécanismes, certains schémas qui font vraiment partie de juste notre dynamique, notre mode de fonctionnement, le plus tôt on accepte ça totalement, le plus tôt aussi on arrive aussi à se dégager de cela, à vivre avec et puis à continuer de progresser. En soi, le fait de s'éparpiller n'est pas un problème. Je dirais même qu'il y a plein de bénéfices là-dedans, surtout quand on est dans un processus créateur.
Mais c'est vrai que si on ne sait pas comment accueillir, réguler et finalement maîtriser certains de nos schémas, voilà, on peut vite avoir l'impression de juste être en train de tourner en rond et puis de pas avancer. Et ça, ce n'est pas non plus agréable. Bon, du coup, pourquoi est-ce que l'on s'éparpille? Alors, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas la science infuse. Par contre, de ce que j'ai pu auto-observer et chez moi, mais aussi chez vous, chez mes clients, il y a souvent 2 axes, ou en tout cas 2 déclencheurs de l'éparpillement. Le premier, c'est celui qui vient sous le coup de la motivation. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une idée, vous avez un déclic, vous avez un regain d'énergie. C'est comme si il y a de l'inspiration qui arrive, tout est possible. Et là, vous arrivez pas à maîtriser tout d'un coup cette impulsion, cette énergie qui arrive soudainement. Et on va essayer de faire tout en même temps. Littéralement, alors je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je crois qu'on va être dans les métaphores liées à la cuisine, C'est comme si vous êtes motivé parce que vous allez organiser un super dîner, un super souper, mais que du coup, vous essayez de commencer tous les mets en même temps. Et du coup, il y a rien qui se fait, le sucré est mélangé avec le salé, etc., etc. Alors, bon, pour ceux qui ont déjà organisé des grands soupers, c'est vrai qu'il y a certains trucs plats que l'on prépare un petit peu de manière simultanée, etc. Mais il n'empêche qu'il y a une méga organisation. Là, je parle vraiment de ce côté inspiration, créativité, motivation, aussi avec des idées de ce qui est possible. Et puis, vous savez, c'est ce fameux truc aussi du « Ah ben, lundi matin, ça va commencer, je change ma vie. » Et du coup, je mets en place tout ce que j'ai jamais réussi à mettre en place, mais pour une raison que je n'arrive pas du tout à expliquer, même si je sais que c'est irrationnel, aujourd'hui ça va fonctionner et je vais faire mon sport super bien, manger super bien, être méga organisée, être de super bonne humeur. Et puis ce qui est fou, c'est que même si on sait que c'est pas vraiment rationnel, on y croit quand même. Et puis on essaye. Et après, dépendamment de chacun, on arrive à tenir peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et tout d'un coup arrive cette impression de wow, j'ai trop fait en même temps, je suis complètement éparpillée, je sais plus où donner de la tête. Aïe 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 aïe. Ok. Donc ça c'est un des premiers, on va dire, axes de l'éparpillement de soi. Le deuxième axe, vous allez voir que peut-être ils sont quand même liés l'un et l'autre, c'est celui qui est dû au stress, sous le coup du stress. C'est-à-dire vraiment cette impression que il y a énormément de choses à faire, pas assez de temps, pas assez de ressources. Et là, c'est la panique à bord. Et puis, on essaie de commencer un petit peu chaque truc en même temps, mais il n'y a pas nécessairement un plan qui est prédéfini. Vous y allez à l'instinct, à l'intuition. Et à un moment donné, c'est les émotions qui sont en train de vraiment dicter chaque action. D'ailleurs, comment se sortir de cette impression d'être éparpillé? Ça va être un travail sur le plan plutôt émotionnel, mais ça, je vais en parler dans un deuxième temps. Un autre aspect de cet éparpillement, et c'est d'ailleurs l'une des auditrices qui, durant sa séance de coaching, m'a partagé en fait cette prise de conscience, et j'ai trouvé très chouette en fait comment elle a formulé ça, c'est l'impression que dans nos différents rôles sociaux, c'est-à-dire que voilà, on a tous des rôles sociaux différents. On est à la fois l'enfant de quelqu'un, peut-être le ou la partenaire de vie de quelqu'un d'autre, le parent de quelqu'un d'autre, l'ami de quelqu'un, le collègue de quelqu'un, le chef de quelqu'un. Voilà, on a plein de rôles sociaux. Eh bien, c'est l'impression que l'on doit être à 100% performant dans tous nos rôles à chaque instant. Et que du coup, il n'y a pas ces moments, ces périodes de transition. D'ailleurs, dans Game Changers, quand on est sur le pilier de l'énergie, il y a vraiment un aspect fondamental qu'on aborde, c'est comment est-ce que je peux conscientiser les transitions entre les différents rôles ou les différentes tâches que je dois faire dans la journée. Et c'est de conscientiser en fait ça pour justement éviter cette impression d'être complètement confus parce qu'on a l'impression qu'on doit être tout en même temps.
Donc si en disant cela, vous avez eu tout d'un coup un coup d'inspiration sur quelque chose que vous pourriez faire pour, d'une certaine manière, ritualiser ces transitions, que ce soit de rentrer du travail à la maison, est-ce que vous vous donnez le temps de transitionner ou bien justement en partant de la maison pour aller au travail, etc. Si là vous avez une inspiration de peut-être quelque chose que vous pourriez faire pour vous, je vous invite à le faire. C'est assez chouette en fait à conscientiser, à expérimenter. Encore un autre aspect, j'essaie vraiment pas de m'éparpiller pour le coup, mais voilà, c'est un de mes challenges, c'est de donner toujours beaucoup de nuances et d'informations pour qu'il y ait une compréhension plus intégrale de ce qui se passe pour nous. Souvent, on a cette pensée binaire. On veut approcher une problématique de manière très binaire en se disant il y a que une seule raison, une seule solution, etc. Et en fait, c'est assez complexe. Mais un autre aspect qui me vient en tête comme ça, c'est le fait de se comparer à ce que les autres, entre guillemets, font. Et en anglais, on dit une phrase, c'est compare and despair, c'est-à-dire se comparer et désespérer parce que on se compare rarement qu'à une seule personne. En fait, on prend un cluster de personnes qui, pour différentes choses, nous inspirent. Et on se dit, moi, j'aimerais bien être un petit peu comme ça, que cette personne-là, puis un petit peu comme ça que cette autre personne-là, puis j'aimerais bien pouvoir faire les choses comme cette autre personne fait, etc., etc. Puis on se met cette espèce de pression intérieure de se dire, voilà, quand moi je vais faire des choses, ça va être comme, clac, l'amalgame de toutes ces particularités de différentes personnes. Et vous comprenez déjà à quel point, en fait, c'est juste assez violent pour soi. Pourtant, c'est quelque chose que l'on fait naturellement. Il y a d'ailleurs un épisode là-dessus sur le fait de se comparer aux autres. Souvent, dans le développement personnel, on entend le truc de « Ah, mais arrêtez de vous comparer aux autres ». Oui, c'est bien d'arrêter de se comparer aux autres, mais c'est aussi surtout important de prendre conscience du fait que c'est quelque chose de naturel qui se passe et qui aussi peut être bénéfique si on le fait de manière intentionnelle et délibérée, en pleine conscience. Le problème, et c'est justement ça en fait aussi pourquoi on est tout d'un coup éparpillé, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on décroche au niveau de l'intentionnalité. On est tout d'un coup pris par la vie, par les choses, et il y a une espèce d'emballement qui se fait à l'intérieur qui tout d'un coup donne cette impression que l'on doit vraiment être partout à la fois et on se sent complètement éparpillé. Et donc, du coup, c'est de revenir dans le corps. C'est la solution, en fait. Alors, ça va être très développement personnel des années 2000, mais la solution est en vous. Mais littéralement, la solution ou une des manières de revenir un petit peu dans un état de calme et puis de poser, de maîtrise, ou en tout cas l'impression de pouvoir maîtriser les choses et d'être à nouveau en contrôle, c'est effectivement de revenir à son corps. Donc au tout début, j'ai parlé du côté émotif, émotionnel. Si on prend le modèle biocognitif, alors pour rappel, le modèle biocognitif, c'est un des outils qu'on utilise dans l'auto-coaching parce qu'il permet de clarifier ce qui se passe. Alors, vous voulez des solutions, vous voulez trouver des solutions, il faut être au clair au maximum de ce qui est possible de qu'est-ce qui est en train concrètement de se passer pour vous. Donc le modèle biocognitif, il est composé de la triade cognitive qui est littéralement ce que je perçois d'une situation qui est factuelle, qui est neutre. L'interprétation que je fais de cela, de ce que je perçois, génère en moi une émotion, un sentiment, ok ? Et cette émotion, toujours entendre dans l'émotion motion, donc une énergie. Motion, c'est littéralement c'est quelque chose qui nous prend et au niveau psychique et au niveau physiologique, même si c'est très subtil. D'ailleurs, c'est toujours une invitation que je vous fais, c'est entrer dans la subtilité du ressenti et de l'émotion, parce que trop souvent on se dit une émotion, c'est quand on est vraiment dans quelque chose de plus extrême. Par exemple, on peut être en colère, mais de manière très subtile. Par contre, on se dit non, mais quand je suis en colère, c'est vraiment quand j'ai la voix qui monte ou que je démontre physiquement que je suis en colère. Apprenez à vous lire et à vous interpréter en subtilité. Bref, l'émotion, donc l'énergie en motion, c'est ce qui vient
nous pousser à agir, ou en tout cas, ça va affecter la manière dont on fait les choses. Et donc ici, le fait d'être éparpillé, on est clairement sur l'aspect action du modèle biocognitif, d'accord? C'est-à-dire que dans mes actions, je suis en train de faire beaucoup trop de choses en même temps, ce qui suggère qu'il y a un état émotif là derrière qu'il serait intéressant d'aller identifier le plus précisément possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite, si vous l'avez toujours pas fait, de télécharger l'outil La roue des émotions, qui est complètement gratuit, d'accord, pour avoir cet outil pour verbaliser, faire basculer, si vous voulez, au niveau conscient, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous sur les plans plus subconscients et inconscients. Donc c'est par exemple de se poser les questions: qu'est-ce que je ressens là, autre que le fait que je me sente complètement éparpillée? Qu'est-ce que je ressens d'autre comme émotions, comme ressentis? Une fois que vous avez identifié ces différents ressentis, il peut y en avoir plusieurs, hein, d'accord? C'est pas juste une émotion. Des fois, en fait, les émotions, elles sont assez cool parce qu'elles se mélangent entre elles. C'est littéralement comme si vous avez une palette de différentes couleurs de peinture, puis vous mélangez, en fait, différentes couleurs, et puis ça fait vraiment le tableau du moment. De là, vous avez, en tout cas pour moi, il faudrait faire les deux, mais on s'en fiche un peu par quoi vous commencez. C'est par rapport à ce qui est possible pour vous, mais dans l'idéal, ça serait de faire les deux. Vous avez en premier l'aspect de relâcher au niveau émotionnel, physiquement, en faisant quelque chose de manière intentionnelle pour libérer, laisser au corps la possibilité de décharger, si vous voulez, toutes ces émotions. Donc, pour ça, par exemple, vous pouvez, il y a le sport, il y a l'expression créative, que ce soit au niveau écriture, dessiner, danser, chanter. Mais c'est de faire quelque chose qui permet si vous voulez, d'évacuer cette énergie de l'émotion. Et puis aussi, en parallèle, en même temps, après ou avant, vraiment, vous choisissez dans quelle ordre vous voulez faire ça, d'aller investiguer les dialogues intérieurs qui sont en train de générer ces émotions. D'accord? Et par exemple, si dans l'éparpillement, vous vous rendez compte aussi qu'il y a des sentiments d'infériorité et d'être en échec, ok, donc évacuez ça, mais aussi posez-vous la question: qu'est-ce que je suis en train de me dire là par rapport à peut-être ma vie, peut-être par rapport au travail, à ma famille, à mes amis, qui génère en moi cette impression d'être constamment en échec, ou de devoir prouver, ou etc. C'est un exercice qui est assez puissant à faire. Je vous invite au fur et à mesure que vous faites émerger tout cela et puis que vous évacuez, de ne pas vous associer au dialogue intérieur. Quand je dis « qu'est-ce que je suis en train de me dire ?», c'est pas forcément quelque chose que vous êtes en train de faire de manière délibérée. C'est des dialogues, c'est des discours intérieurs qui sont en place pour X raisons. Et c'est juste là, d'en premier, identifier, et puis ensuite de pouvoir prendre cette distance avec. Parce que rappelez-vous d'une chose, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous dit, tous les dialogues intérieurs que vous avez, vous n'êtes pas obligé de les croire. Okay. Et à un moment donné, il faut oser dépasser le « oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste ?» Et si je me dis « est-ce qu'il y a... » D'accord, ça fait référence, en fait, ça fait écho à l'épisode de la semaine passée. C'est à un moment donné de dire là, ça ne me sert pas. Et donc, je décide que d'office, ce dialogue intérieur, là, que j'ai, il est faux. Ça ne me sert pas, point. Donc, c'est faux. Si en m'entendant dire ça, vous avez quasi immédiatement une réaction qui résiste à cela et qui dit « non, mais attention, c'est pas bien là ce que tu es en train de suggérer, parce que qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup je ne me dévalorise plus? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais devenir une personne complètement imbue d'elle-même, arrogante, etc. » La réponse, mes amis, est non. D'accord? Ce n'est pas en décidant là, maintenant, que à partir d'aujourd'hui, par exemple, vous n'allez plus croire les dialogues intérieurs qui vous dévalorisent,
que du coup, vous allez devenir une personne terrible. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter l'épisode sur le brain drama de la saison précédente. Et avec ça, je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.